Salut les Lulu Scorpions! Comment ça va? Mois de décembre 2023? On y est presque. Sacrée année, non? Je sais pas. Hmm. Bon, j'espère que vous vous sentez mieux. Voilà, depuis que vous avez passé votre anniversaire. Peut-être que ça change la donne un peu au niveau énergie. Alors, ce mois de décembre, on a Mercure qui passe en Capricorne. Donc, on est plutôt dans de la communication, dans les papiers. Très pragmatique, très pas forcément beaucoup de saveur quoi. Ça peut être, je sais pas moi, des tableaux, faire les comptes, faire des plans, voilà, ne pas parler pour rien dire. On est plutôt là-dedans au niveau com, hein. Surtout qu'il passe rétrograde le 13, donc le 13 c'est plutôt ok, j'ai fait ça comme plan, je vais peut-être le revoir quand même un peu. Voilà, recommencer, revoir, réajuster. Hmm. Nouvelle lune en Sagittaire le 12, pleine lune Capricorne Cancer le 27 décembre et Vénus, planète de l'amour, en Scorpion du 4 au 29. C'est cool, non? Je vous le souhaite. Allez, on y va un peu de cartoonette. Les Scorpions. Merci de votre présence puissante. Non, bah non, non, non. Les quatre d'un coup. Un petit message plus clair. Ouais, je la sentais. J'ai brassé vos cartes avant de faire la vidéo. Je brasse vos cartes, je pense à vous. Et elle était là, la tour. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Trois de denier, pendu. Alors, un événement inattendu. Ouais, ça sent le cadeau caché. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau caché? Euh, Alors, les scorpions. Il y a un événement inattendu dans ce mois de décembre. Qui va vous pousser à prendre soin de vous. Quand je parlais de Mercure rétro tout à l'heure en Capricorne, de revoir les choses, de peut-être revoir votre rythme de vie. Et quand je vois ce 3 de denier juste à côté, c'est un événement qui va venir peut-être justement, surtout avec ce pendu. Ces deux cartes se font écho. Décidément, il y a des échos chez le taureau, c'était pareil. Il y a deux arcanes majeures là qui se font écho. C'est un événement inattendu qui va vous pousser à reconsidérer les choses, reconsidérer votre point de vue, reconsidérer ce que vous aviez prévu, revoir vos plans. Alors peut-être que vous allez, je pense à la nouvelle lune qui était, bah ouais, c'était dans votre signe là, la nouvelle lune du mois de novembre où je parlais d'Uranus. Un imprévu voilà, qui vous tombe dessus, mais quand il vous tombe dessus,
c'est pas négatif. Peut-être que vous allez le percevoir de façon ah putain, qu'est-ce que c'est pas prévu cette histoire, c'est quoi encore? Je dois revoir mes plans, je dois recalculer ci, ça, je sais pas. Voilà, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça vous force à vous mettre la tête à l'envers. Bon, avec modération. Bref, c'est une super blague. En tout cas, à changer de point de vue, illumination et le cadeau arrive. Voilà. C'est comme si la foudre venue de l'extérieur qui vous force à revoir vos plans, à revoir peut-être aussi, comme je vous disais, votre rythme de vie, physique, émotionnel, mental. Voilà, on jauge vraiment, peut-être même votre batterie. Je vois la jauge de batterie, où j'en suis de ma batterie, qu'est-ce que je dois ressourcer, où je dois me nourrir. Voilà, ou peut-être que je dois me rebrancher un temps là sur mes priorités, changement de point de vue, prise de conscience, et là, hop, c'est la clé du coffre, ouverture du coffre, et waouh, punaise, je reçois des cadeaux. Voilà, là c'est réalisation de souhait. Alors je sais pas quel est votre souhait, peut-être même que vous n'avez pas de conscience de ce qui pourrait vous arriver. Là c'est ça vous tombe dessus, mais là aussi ça vous tombe dessus, mais parce que vous aurez pris le temps, justement, de vous pencher sur vous, de vous pencher sur la question, de vous pencher la tête en bas, que les cadeaux seront là. Et pour l'instant, voilà, vous n'allez pas savoir, vous n'allez pas voir ce qui se trame avec ce 2DP en fond de cale, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous n'allez pas savoir, vous n'allez pas voir clair, en tout cas dans ce processus, mais à la fin du mois, c'est les cadeaux. Ouais, bon, ok, il y a le Père Noël qui va débouler, cadeau au pied du sapin. Pourquoi pas? Ok. Bon, allez. Vénus en Scorpion, ça se fête. Une petite carte de Moucha, tarot romantique, sensuel. C'est pour vous. Ah, super. 9 d'épée. Qu'est-ce que c'est que cette angoisse? Angoisse, angoisse. Ah, angoisse. Pourquoi il y a angoisse, les gars? Ouh. Oh, qu'est-ce que c'est ça? On a 3 arcanes majeures. Bon, je l'ai prise parce que je pensais qu'il y en avait qu'une ou deux. Non, on en a 3 et on a 3 arcanes majeures. Vénus en Scorpion, qu'est-ce qui se passe? Impératrice, étoile, jugement. Alors, ça peut être clairement le retour d'une personne. Et alors là, c'est angoisse totale. Ah, j'avais pas prévu. Je l'avais pas vu venir. Voilà, je l'ai pas vu venir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi cette personne revient? Homme, femme, j'en sais rien. Et c'est quelque chose, voilà, que vous avez peut-être espéré longuement, ce retour. On a quand même Vénus, hein, là, le sigle de Vénus, ancré, sculpté dans la pierre. Dédicace à un célèbre sculpteur qui me regarde. Bref. Ouais, c'est comme si il y avait le retour d'une personne, comme si vous étiez obligé de lui offrir, pas obligé, mais comme si l'univers vous proposait de lui offrir une deuxième chance, parce que c'était écrit dans les étoiles, quoi. Parce que c'est une relation destinée, abondante, maintenant. Peut-être pas avant, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, elle sera nourrissante. Voilà, c'est le moment. Avec cette impératrice, c'est quelque chose qui pourra être fécond aujourd'hui si cette personne revient. Si c'est pas une personne du passé, vous pouvez faire justement la rencontre
d'une belle impératrice ou d'un bel empereur. On est plutôt vraiment sur quelqu'un de nourricier, mais sur tous les plans. Quelqu'un d'abondant qui vous nourrit, où vous vous sentez comblé, comme si c'était vraiment une rencontre, voilà, espérée, l'espoir accroché depuis des plombes, et et que cette rencontre, c'est enfin la libération d'un schéma relationnel qui a pu exister très longtemps, voire toujours. Et là, c'est comme si vous redéfinissiez, grâce à cette relation, qu'est-ce que l'amour. Bon, l'impératrice, c'est l'amour incarné. Voilà, c'est Vénus, quoi. Donc c'est comme si cette rencontre venait redéfinir qu'est-ce qu'une relation d'amour, qu'est-ce qu'une relation sentimentale pour vous. Et comme ça vient dézinguer, comme ça vient redéfinir un schéma relationnel qui a pu être toujours là, bah ça peut créer un peu d'insomnie et un peu d'angoisse parce que ben voilà, ça vient vous impacter pleinement quoi. Waouh, c'est fort 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 là, hein, encore les scorpions. Chut, ben alors vous, mais vous, incroyable. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Racontez-moi. Salut les Lulus.